Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravi de vous retrouver. Ça faisait un long moment que j'avais pas pu faire de vidéo et là je suis vraiment très content d'être de retour. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à vous présenter et encore, j'en aurai encore beaucoup à vous présenter dans de futures vidéos. Là pour celle-ci, j'ai essayé de regrouper vraiment les éditions collector, les coffrets Blu-ray que j'ai pu acheter ces derniers temps et vous allez voir, il y en a pas mal. Donc c'est parti pour la vidéo. Et voilà, je commence avec deux éditions collector qui sont sorties en fin de l'année dernière, donc Outrage et Battle Royale. Honnêtement, ça fait plaisir que les éditeurs se décident à sortir de belles éditions en France. Et Outrage, je possédais déjà le Blu-ray anglais, mais je l'ai revendu aussi sec quand j'ai vu les premières images, les premières informations de cette édition, et je regrette pas du tout, car elle est franchement magnifique, avec un livre vraiment super quali et je vais dire une pochette pour le Blu-ray et le DVD qui est vraiment fantastique aussi. Vous voyez, le livre, franchement, que dire, ça fait vraiment plaisir de voir des éditions comme ça en France. Et le rangement pour les disques, pardon. Vous voyez, il est... Alors, je sais pas si tout va rentrer dans le cadre, mais franchement, je le trouve sublime. Il n'y a rien à dire. Et c'est un film franchement que j'aime énormément, que j'avais découvert très jeune, qui m'avait beaucoup marqué. Je l'avais découvert car étant fan de Michael J. Fox très tôt avec Retour à le futur, je m'intéressais vraiment à sa filmographie et j'ai pris une claque à la fois au niveau de l'histoire que j'ai trouvé très dur et au niveau des acteurs parce que hormis Michael J. Fox, vous avez le jeune Sean Penn, pardon, j'ai dit une connerie, excusez-moi, qui est excellent. Et la réalisation de Brian De Palma est exceptionnelle. Je me souviens, alors ça c'est vraiment dans mes souvenirs, d'un plan steadicam à la fin, où le mouvement de caméra comme ça que je trouvais fantastique. Vraiment, Brian De Palma manque au cinéma et c'est vraiment dommage que ses derniers films ne soient pas forcément à la hauteur de son talent, mais bon, peut-être qu'un jour il reviendra. Et là, Battle Royale, alors c'est un film que j'affectionne énormément. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur mes plus beaux steelbooks. Battle Royale, c'est un film que j'ai découvert dès sa sortie en France. Je l'avais loué et j'avais pris une claque monumentale. J'ai adoré l'univers. Avec Takeshi Kitano qui dirige un petit peu ce jeu en quelque sorte, hein. Et franchement je trouve que l'édition est très réussie. Alors seul petit bémol par rapport à cette édition, c'est qu'apparemment, alors j'ai pas encore testé, le Blu-ray le Blu-ray 4K du numéro 2 Requiem est un peu défectueux, c'est-à-dire au niveau de l'image c'est assez pixelisé, reste à voir. Bon, après très sincèrement le 2 m'avait quand même pas mal déçu à l'époque, alors je sais pas, je vais peut-être lui laisser une chance, mais en tout cas ce coffret je l'ai acheté principalement pour avoir le premier en 4K et je regrette pas du tout. Allez, on va passer à la suite. Et j'ai également craqué pour les films de Wong Kar-wai. Alors ce coffret-là, je l'ai acheté durant le Black Friday pour à peu près, il me semble, 26 €. Mais c'est surtout pour découvrir ce réalisateur-là. Ça fait des années que j'en entends parler et je me suis jamais lancé dans sa filmose. Alors c'est un réalisateur qui, même ici dans le petit Flyers, qui est comparé à Tarantino. Alors je pense pas que ça soit très proche de son cinéma, très honnêtement. Mais je sais que Tarantino, enfin j'avais lu un article, Tarantino aime beaucoup Wong Kar-wai, donc je vais pouvoir le découvrir. Il y a des titres vraiment qui m'intéressent principalement, c'est Chungking Express et Happy Together. Après reste à voir les autres ce que ça donne, mais vraiment avant de craquer je me suis renseigné sur les films, j'ai regardé les bandes annonces, divers avis, et franchement je me suis dit allez, c'est l'opportunité, je saute le pas et plus qu'à voir ce que ça donne. Par contre, un film qui m'intrigue beaucoup de ce réalisateur là, c'est celui-ci, In the Mood for Love. Je me souviens qu'il avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. Je crois que c'était dans les débuts des années 2000, même 2001, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film où j'étais, je pense, un peu trop jeune pour le découvrir, car c'est une histoire d'amour un peu impossible, assez lente, entre deux personnes qui sont déjà mariées. Et c'est un film qui joue vraiment sur son ambiance, sur son atmosphère, sur la couleur, sur la mise en scène, sur la
la musique notamment, parce que en fait, si vous voulez, même si je n'ai jamais vu le film, la musique, franchement, elle m'est restée en tête pendant des années, car elle était diffusée dans mon cinéma en centre-ville lorsqu'on attendait des films, et à cette époque-là, j'allais très très régulièrement au cinéma. Il y avait deux musiques comme ça qui m'ont marqué, c'est celle d'In the Mood for Love et celle de La vie est belle, du magnifique film de Roberto Benigni. Donc, que vaut cette édition de In the Mood for Love? Alors, pour tout vous dire, j'avais précommandé l'édition collector avec un livre plus important, mais qui m'avait été annulé par la Fnac, donc je me suis rabattu sur celle-ci, et honnêtement, j'ai pas perdu au change, hein, parce que je trouve que l'édition est vraiment très très chouette. C'est une édition 4K, donc je vais pouvoir découvrir le film dans les meilleures conditions possibles, surtout que, en plus de ça, l'esthétisme et les couleurs sont très très importants pour ce film-là. Donc, parfait. Et comme j'aime pas faire les choses à moitié, quand je me lance dans une filmo, alors attendez, je vous ai pas présenté également le petit livret qui a à l'intérieur, donc qui est quand même super quali aussi, hein. Il n'y a rien à dire, une très belle édition. Et j'aime bien en fait quand je me lance dans des filmos, c'est de posséder le maximum de films du réalisateur pour pouvoir les découvrir. Et donc j'ai pris Blueberry Night. Pareil, qui est une histoire d'amour vraiment basée sur le visuel, et le casting m'a vraiment interpellé. Vous avez donc Nora Jones, Jude Law, Rachel Weisz, la magnifique Rachel Weisz, et Nathalie Portman, la aussi magnifique Nathalie Portman. Et visuellement, ça a l'air d'être super coloré. Et non, honnêtement, curieux de découvrir son univers à Wong Kar-wai, et je suis très content de me lancer là-dedans. Et on va enchaîner avec un autre réalisateur, cette fois-ci français, qui est François Truffaut. Alors c'est un réalisateur que je connais par réputation, mais dont j'avais jamais eu trop l'occasion de voir ses films, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de rattraper mon erreur. Ce réalisateur, je l'ai connu principalement très jeune, quand je l'ai vu dans Rencontre du troisième type, car quand j'étais très très jeune, j'étais, même aujourd'hui, mais j'étais très fan de Steven Spielberg. Et lorsque j'ai vu un peu ses acteurs et qu'il avait choisi un Français, je me suis intéressé un peu à qui c'était, et j'ai vu que c'était un réalisateur français. Donc c'est comme ça que j'ai appris à connaître après la Nouvelle Vague et tout ça. Et j'ai découvert aussi assez jeune Les 400 coups, que j'avais adoré. Franchement, c'est un excellent film. N'hésitez pas à le découvrir, même encore aujourd'hui. Je le trouve vraiment fantastique. Et j'ai été toujours intéressé pour découvrir en fait la suite, donc des aventures de ce fameux héros Antoine Doinel, où la particularité assez unique même dans l'histoire du cinéma, c'est que ça va suivre pendant 20 ans l'histoire de ce personnage, et donc il va reprendre à chaque fois pendant 20 ans le même acteur, enfin même les mêmes acteurs, et on va suivre l'évolution d'Antoine Doinel, donc là dans Les 400 coups lorsqu'il est jeune, après lorsqu'il rencontre ses première conquête, on va dire, le mariage, sa vie de couple, et après son divorce. Donc je trouve que c'est une aventure fantastique, c'est l'aventure de la vie, et c'est beau ce que je dis. Non, mais c'est vraiment passionnant, pardon. Et au niveau des masters, bon, c'est du 4K, c'est l'image, on voit qu'elle a été retravaillée. Après, le plus critique, ça reste quand même Les 400 coups. L'HDR apporte quand même des blancs un peu plus profonds et des noirs aussi, des contrastes plus prononcés. Par rapport au reste, c'est déjà beaucoup plus propre, des couleurs un peu pastel, vu que ça se passe un peu dans les années 60. J'ai bien aimé la colorimétrie de ces trois titres-là. Au niveau du son, celui qui s'en sort le plus mal, c'est Les 400 coups, hein, également par rapport à son âge. Le reste, ça reste assez équilibré. L'amour en fuite, c'est celui qui s'en sort le mieux, avec la musique d'Alain Souchon. On voit également Dorothée dans l'un de ses premiers rôles dedans. Ça m'a frappé au début, je m'y attendais pas du tout. Et franchement, non, honnêtement, c'est une saga que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Et rien que pour ce concept de suivre pendant 20 ans les aventures, la vie en fait de ce personnage, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc j'ai également pris ce coffret là pour vraiment rattraper la filmo de François Truffaut. Et je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à découvrir l'ensemble de ses œuvres, notamment La mariée était en noir, que j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que j'en ai entendu parler depuis, on va dire, la saga Kill Bill en fait, parce que l'histoire, je trouvais qu'elle ressemblait, en tout cas le début de l'histoire ressemblait pas mal à Kill Bill. Et je vous disais précédemment que je faisais pas les choses à moitié, je pouvais pas en rester là. J'ai pris d'autres films donc de François Truffaut, Jules et Jim.
Le Dernier Métro, donc avec Depardieu et Catherine Deneuve. Son film de science-fiction Fahrenheit 451. Et Vivement Dimanche, qui est son dernier film. Malheureusement, il décédera peu de temps après le tournage. Donc, il me restera plus qu'à trouver une nuit américaine, mais je sais que le Blu-ray français est pas terrible parce qu'il y a un recadrage de l'image apparemment qui est pas exceptionnel. Donc, j'attendrai peut-être un jour peut-être une sortie en 4K avec un recadrage correct. En tout cas, je suis vraiment très content de posséder les films de François Truffaut. Ça va être une pure découverte pour la plupart. Et là, nous allons passer avec deux magnifiques éditions de chez Ecstasy of Film. Franchement, des éditions qui se sont fait attendre, mais malheureusement qui n'étaient pas dues à l'éditeur, hein, mais à des problèmes de fabrication. Avec le Covid et tout, c'était très compliqué. Et c'est avec une grande tristesse que l'éditeur a indiqué qu'il arrêtait de faire des digibooks, et c'est vraiment dommage parce qu'il était à l'origine des digibooks, notamment des réanimateurs que je trouvais vraiment fabuleux. Et là, voilà, ce sont ces derniers annoncés digibook, et franchement, quand on voit le travail accompli, je trouve ça vraiment dommage parce que je les trouve vraiment magnifiques comme objet. Et là, Black Christmas, pareil, ça va être de pure découverte. Hein. Ça, Black Christmas, qui apparemment est considéré comme le tout premier slasher qui se passe durant les fêtes de Noël. Donc, honnêtement, moi, j'étais toujours resté dans l'optique où c'était Halloween le premier slasher. Et là, franchement, quand je vois ça, je me dis que ça va être extrêmement intéressant de découvrir ça. Et vous allez voir l'édition. Franchement, je la trouve vraiment fantastique. Des très très beaux visuels. Un livret conséquent. Bien sûr, qui revient sur le film avec différentes affiches de différents pays. Honnêtement, voilà, c'est... qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une édition super quali. Comme quoi, en France, vraiment, on a des éditeurs qui respectent leurs clients passionnés, et ça fait vraiment plaisir. Donc, honnêtement, maintenant, plus qu'à découvrir ce film, j'ai une confiance aveugle sur cet éditeur-là, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Et honnêtement, ce film-là, en plus, bénéficie d'une très très bonne réputation, donc il n'y a rien à dire. Là aussi, ça va être une découverte. C'est Kemoa, un western spaghetti avec Franco Nero. Alors Franco Nero, on va revenir après sur cet acteur-là tout de suite après. Vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, il me restera plus qu'à découvrir ce western apparemment un peu fantastique, avec une très belle réalisation. Alors pareil, par contre, de sauter le pas de l'achat sur celui-ci, je me suis renseigné un peu sur le film, j'ai vu des vidéos, et j'ai été conquis en fait. Hein. J'adore le western spaghetti, le genre de western spaghetti, et honnêtement, je suis pas du tout déçu de mon achat. Parce que quand vous regardez également encore le soin apporté pour cette édition, elle est vraiment sublime. Pareil, un livret très conséquent avec je l'ai vraiment feuilleté. Je suis pas rentré dans le détail parce que je le ferai quand j'aurai regardé le film, avec une petite BD là. Franchement, super quali. Et j'adore également la sérigraphie des disques que je trouve vraiment totalement dans le thème. Tout comme pour Black Christmas. Non, encore une fois, deux magnifiques éditions pour The Ecstasy of Films, et merci à eux, et hâte de découvrir hâte de découvrir leur prochaine édition, mais malheureusement qui ne seront plus sous ce format-là. Donc on va enchaîner avec la suite. Et on va enchaîner avec un autre film avec Franco Nero, qui est le fameux Django, qui avait eu le droit à un remake par Quentin Tarantino, et c'est un excellent western spaghetti réalisé par Sergio Corbucci, qui est un excellent réalisateur aussi, hein, là-dessus rien à dire. Et je me suis orienté vers l'édition collector, que je trouve vraiment très très sympa, vous avez dedans deux affiches, donc je vais pas dévoiler, hein, hop, ça rentrera pas dans le cadre. Et alors attendez, hop, sans les abîmer, voilà, vous avez également des petites cartes postales qui sont fort sympathiques, un peu effet glacé, et des visuels vraiment excellents. Honnêtement, si vous connaissez pas ce Django, si vous connaissez la version de Tarantino, mais que vous aimez les versions, les western spaghetti à l'ancienne, n'hésitez pas. C'est vraiment un excellent film. Vous avez ici des autocollants et le digipack qui comprend le Blu-ray et le DVD du film, qui reprend le visuel de l'édition. Hop, donc rien à dire. Alors, ce qui est
un petit peu dommage par rapport à ça, c'est que je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, ils ont ressorti récemment ce film-là en 4K. Donc c'est dommage qu'on ne retrouve pas l'édition 4K dans l'édition française. Mais bon. En tout cas, on va pas se plaindre. Apparemment, déjà le Blu-ray déjà fait le travail, et puis l'édition, franchement, est très très belle. Alors, on va enchaîner avec un autre film de Sergio Corbucci. Alors, un film que je préfère même à Django, pour tout vous dire. J'avais pris une claque lorsque je l'ai découvert il y a des années. Il fait partie vraiment de mes westerns spaghetti favoris. C'est Le Grand Silence. Alors, il fait partie vraiment de mes westerns favoris principalement pour les acteurs, et notamment Trintignant. Silencio dans le film, en fait, il interprète un muet. Il va se faire engager par une jeune femme. Le chef des chasseurs de primes est interprété par Klaus Kinski, qui est pareil, glaçant dans le film. Et c'est une confrontation vraiment mortelle, violente, qui se passe vraiment dans un environnement assez rare, qui se passe dans une espèce de montagne enneigée. Et c'est vraiment rare de voir ce genre de décor pour un western. Et Tarantino s'est inspiré de cela pour ses 8 salopards. Donc rien que pour ça, ça vaut la découverte. Honnêtement, je vous le conseille. C'est un magnifique western rempli de tension et une interprétation vraiment phénoménale de Jean-Louis Trintignant. Franchement, il parle pas. Rien qu'avec son regard, il dégage, et sa prestance, un charisme de dingue. Et honnêtement, j'ai pris une claque lorsque je l'avais découvert. Et je me suis précipité sur la précommande lorsque j'ai su qu'ils allaient le sortir en 4K. Donc très très content. Plus qu'à voir maintenant ce que vaut le master. Je l'avais précédemment en DVD. Le master était sympa mais pas fou. J'avais hésité à le prendre. Il était disponible avec des sous-titres français en Espagne, mais dans une version un peu bootleg. Mais je me suis dit, allez, je vais pas craquer, je vais attendre peut-être un jour une sortie en France, et j'ai bien fait, car là, directement plus en 4K, que demander de plus. Donc, c'est avec qu'un grand plaisir que je vais me replonger dans cet univers-là, et également dans celui de Django. Alors là, on va enchaîner sur un chef-d'œuvre. Vraiment, ce mot n'est pas usurpé pour ce film, qui est véritablement un film coup de poing dans une magnifique édition, qui est L'âme des guerriers. Alors, c'est un film qui avait fait sensation à l'époque de sa sortie. Alors, dans mes souvenirs, c'est de 92. Je me souviens d'avoir découvert ce film sur Canal+, et j'avais pris, j'avais pas forcément l'âge requis pour le voir, et je sais qu'il m'avait quand même pas mal marqué, mais après, je l'avais pas revu depuis des années, donc il m'était un peu sorti de la tête, et je l'ai totalement redécouvert là, lorsque j'ai acheté cette édition, et certains passages me sont revenus direct en tête, en fait. C'est un film qui est extrêmement dur, qui se passe en Nouvelle-Zélande. On voit un petit peu la population des Maoris, et honnêtement, c'est un film poignant, rien à dire, qui parle vraiment de du chômage, de la répercussion en fait que ça a sur leur vie familiale, de l'alcool, des gangs, et de la violence au sein d'un couple, avec un mari qui bat sa femme. C'est les enfants qui en pâtissent. C'est vraiment une histoire très très dure à voir, et mais à la fois la force du film, c'est aussi son interprétation, qui est vraiment extraordinaire. Plusieurs jours après le visionnage, j'ai eu des scènes en tête avec des performances d'acteurs qui sont vraiment hallucinantes, notamment cet acteur-là qui joue le rôle du père de famille, et c'est un acteur qu'on revoit récemment dans le livre de Boba Fett, c'est celui-là qui interprète Boba Fett. Là, on va mieux le voir ici. L'actrice juste là aussi joue bien, qui joue le rôle de sa femme, et honnêtement, si vous aimez les films à la American History X, c'est mortel, c'est dur. Attention, c'est pas un sujet c'est pas le genre de film à voir en famille, on va dire. Et c'est dur, c'est poignant. Et franchement, il a pas du tout perdu de son efficacité, malgré qu'il date de 1992. Alors je sais qu'il y a une suite où on retrouve les mêmes acteurs, qui est sorti en 99, L'âme des guerriers 2, mais franchement pour moi ce film se suffit à lui-même. Regardez-le, découvrez-le surtout au Blu-ray. Vous pourrez, pour ceux qui ont le DVD, vous pourrez en faire un frisbee, très honnêtement, parce que la qualité du master du Blu-ray est fantastique. L'image est propre et nette, on dirait qu'il a été tourné cette année. La bande son est également excellentissime, je la regarde en VO. Franchement, c'est un film percutant. L'édition, en plus de ça, comme vous pouvez le voir, est sublime. Le choix des visuels est totalement d'adéquation avec l'esprit du film, et vous avez un livret également super quali. Donc honnêtement,
Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Si vous n'arrivez pas à trouver cette édition collector, bon, elle était encore disponible à la Fnac pour 24,99 €. Il me semble qu'ils vont ressortir une édition simple en amarré à 19,99 € très prochainement. Mais c'est un film qui est trop peu connu. Et honnêtement, vous ne serez pas déçus. Sincèrement, faites-moi confiance, il y a aucun risque là-dessus. Et pour parler un peu du réalisateur Lee Tomari, c'est un réalisateur donc néo-zélandais qui a après migré aux États-Unis. Il a fait donc un épisode de James Bond avec Pierce Brosnan. Il a réalisé notamment Next avec Nicolas Cage, bon, qui est sympathique. Mais pourquoi je vous parle de ce réalisateur-là, c'est que je suis tombé sur l'un de ses derniers films. À dose, The Devil Doubles avec Dominic Cooper et la française Ludivine Sagnier, qui parle, on va dire, du fils de Saddam Hussein, qui va faire appel à un sosie, on va dire en quelque sorte, un doubleur, excusez-moi. Et voilà, je vais le découvrir parce que honnêtement, je le connaissais. Un petit peu lorsqu'il était sorti, j'avais vu la bande-annonce, mais j'avais jamais regardé ce film-là, donc là, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de le découvrir. Et pour la petite anecdote par rapport à ce réalisateur-là, Lee Tomari, il a eu des petits soucis avec la justice. En fait, le petit fait divers, c'est qu'il a été interpellé par la police, je crois que c'était en 2002. Il était déguisé en femme, en fait, hein, il était travesti, voilà. Et il proposait, en fait, des actes sexuels policiers qui étaient en couverture. Et là, ils l'ont arrêté, il a été jugé. Mais en fait, c'est fou, ça. Cette histoire quand même. Un réalisateur hollywoodien qui fait le trottoir sur Hollywood Boulevard déguisé en nana et qui propose des fellations à des flics. Je trouve ça hallucinant et donc je pense que ça sera son dernier film, David Double, parce que je sais pas comment il pourra rebondir après ça. En tout cas, j'ai halluciné quand j'ai vu cette anecdote à l'époque sur Halluciné. Mais bon, et encore, c'est en 2002 et ce film-là, je crois qu'il est plus récent. Il date de, donc si, il a dû quand même rebondir. Je sais pas ce qu'il a fait pour faire un film, mais en tout cas, j'ai pas envie de savoir. Et c'est bientôt terminé, il ne reste plus que 2 films à vous présenter, donc notamment celui-ci, La Ligne Verte, dans une magnifique édition collector qui est sortie en France. J'avais vu qu'il y avait... la première annonce a été faite sur Zaïvi, mais c'est vrai que l'édition, je la trouvais un peu chère, je crois qu'elle était 10 € de plus, et je m'étais dit, ouais, non, ça fait cher, je voulais pas sauter le pas, et quand j'ai su que la Fnac le proposait 10 € moins cher, là, j'ai franchi le pas direct, en fait, j'ai même pas cherché à comprendre, et je regrette vraiment pas l'édition. Vous allez voir, est magnifique. Déjà, vous avez un fourreau qui est vraiment super quali, très épais. Donc ça, c'est gage vraiment de qualité. Vous avez un steelbook qui ne comporte pas des finitions de fou, mais je trouve que le choix du visuel et des couleurs est totalement dans l'adéquation de l'univers du film. Franchement, je le trouve vraiment top. C'est dommage, ils auraient pu... Vous voyez, des fois, ça joue un peu, hein, mais peut-être enlever ici la zone du texte et puis faire du débossage sur les écritures. Je trouve que ça aurait pu être donné encore plus d'effet. Mais quel magnifique visuel. Vous avez ici une enveloppe avec un livret et... un poster et des jeux de cartes. Bon, je vais pas vous montrer ça dans le détail, mais ça a le mérite d'avoir des petits goodies. Et je vous dis des bêtises parce que le livret, il est juste ici. Voilà. Pareil. Très sympa. Après, ce film, c'est un film que j'affectionne énormément car pour la petite histoire, en fait, très jeune, j'ai été conquis et vraiment très ému par Les Évadés. Un film que j'aime énormément alors que je vais prendre juste là. Shawshank Redemption, c'est un film vraiment coup de cœur que j'ai découvert très jeune et que je regardais très très régulièrement, au moins une fois par an. Et lorsque j'ai su que c'était Stephen King qui avait écrit Les Évadés, mes parents étaient à l'époque abonnés à France Loisirs et je leur avais demandé de me prendre La Ligne Verte parce que en parcourant le catalogue de France Loisirs, j'ai vu qu'il y avait des similitudes un peu avec Les Évadés, que c'était toujours de Stephen King et ça se passait dans un milieu carcéral. Donc ils m'ont commandé le livre. Le livre est très très épais et à l'époque j'avais pas forcément l'habitude de lire.
Et je l'ai dévoré. J'ai été capté par l'histoire, j'étais ému par l'histoire et franchement j'en ai fait qu'une bouchée. Et quelques semaines après, j'ai su dans un magazine que Franck Darabont, donc le réalisateur des Évadés, allait adapter La Ligne verte au cinéma. Alors j'étais aux anges et j'ai attendu vraiment avec une grande impatience le jour de sa sortie. Je me suis précipité day one au cinéma. Je me souviens, on était une dizaine dans la salle et je suis ressorti les larmes aux yeux. J'étais ému parce que je venais de voir. C'était pour moi l'adaptation parfaite du livre. Honnêtement, c'est mortel. Et j'étais même dégoûté lorsque j'avais regardé un peu les différents magazines. Première l'avait défoncé ce film. Il lui avait mis, je crois, 1 étoile sur 5 en disant que c'était trop christianisme, trop religieux, trop machin. Et pourtant, là, ça m'avait énervé parce que honnêtement, ce film est pour moi un véritable chef-d'œuvre. Il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, après, tous les goûts sont dans la nature, mais je pense que pour la plupart, voilà, vous avez été forcément touchés par ce film. On va enchaîner, avec le dernier collector que j'ai à vous présenter. Et le dernier collector, c'est une pièce d'exception. C'est l'édition collector de L'homme qui voulut être roi, un film donc de John Huston. Alors c'est pas le premier film de John Huston que j'ai dans ma collection. J'avais acheté il y a quelques années ce coffret-là, qui reprend vraiment ses plus grands classiques en quelque sorte, notamment Le Faucon Maltais et Le Trésor de la Sierra Madre, qui est un excellent film d'aventure. Les deux autres, je les ai pas vus, donc je pourrais pas vous en parler, mais en tout cas, c'est un coffret que je vous conseille énormément. Et donc revenons à cette édition que je trouve vraiment fabuleuse. Alors, c'est un film que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu avant de l'acheter. Et ce que je trouve un petit peu dommage de la part de l'éditeur, qui est Wildside, c'est qu'ils n'ont pas sorti cette édition en Blu-ray simple, en fait. Et on est obligé vraiment d'investir dans une édition collector pour pouvoir le découvrir, ce qui est un petit peu dommage. Mais par contre, voilà, l'investissement vaut quand même le coup, car l'édition est vraiment fabuleuse et super quali. Rien que la qualité du coffret, elle est fantastique. Le visuel, on aime ou on n'aime pas. Franchement, moi, j'adhère à 200%. Je trouve que c'est totalement en raccord avec l'esprit du film. Alors, maintenant, je peux parler du film car je l'ai vu hier et j'ai vraiment adoré. Je vais revenir dessus tout de suite après. Hop là, je vais vous montrer donc le livret en lui-même. Donc là, l'excellent Michael Caine. Et là, on retrouve, le grand Sean Connery. Alors, le film, on va y suivre deux amis britanniques, juste là, un petit peu arnaqueurs, en fait, qui vont profiter de la colonisation en Inde pour essayer de devenir roi dans un pays limitrophe, qui est un pays totalement fictif, en fait. Ils vont préparer vraiment un stratagème pour s'emparer du pays. Et on va donc suivre leur périple pour déjà accéder au pays, parce que c'est un peu compliqué, c'est dans des zones afghanes et assez dangereuse et il y a pas mal de montagnes à parcourir, des montagnes enneigées également, donc c'est vraiment sympa et les décors sont vraiment magnifiques. Il a été tourné au Maroc et dans tout ce qui est partie enneigée à Chamonix. Au niveau de l'interprétation, franchement, c'est deux acteurs de légende, il n'y a rien à dire, leur complicité respire à l'écran, on voit vraiment qu'ils sont amis dans la vraie vie et j'ai adoré dans le film. Par contre, c'est la seconde partie, lorsqu'ils arrivent à destination, il va se passer un événement qui va un peu faire basculer leur plan et j'ai adoré toute la réflexion autour de cela et notamment ça donne la part belle au personnage interprété par Sean Connery et j'ai vraiment adoré cette partie-là. Le film reste épique malgré son âge, avec pas mal de figurants à l'écran dans des certaines scènes de bataille. Donc c'est un film d'aventure à l'ancienne qui est vraiment excellent. La musique de Maurice Jarre est également fantastique, vraiment à l'ancienne pareil. Au niveau du master, on voit par contre que c'est un... Oh, merde de Chronie. Au niveau du master, on voit que c'est un ancien master. Malheureusement, c'est pas un master HD récent, ce qui est bien dommage. Il y a quelques arrière-plans qui restent relativement flou, on va dire, et la définition générale, elle n'est pas non plus très élevée. Après, ça n'empêche que le film reste toujours très agréable à regarder. On sent qu'il y a de la HD, attention là-dessus, voilà, vous regardez pas un DVD, là. On sent qu'il y a une belle définition, mais c'est juste qu'ils auraient pu quand même faire un travail de remasterisation plus poussé par rapport au film, surtout sur un film comme ça où il y a pas mal de décors assez impressionnants. Mais bon, ça n'empêche que ça reste voilà,
de qualité. Le son, on est sur du mono, du 2.0 en DTS HD. Alors, ça reste, je l'ai regardé en VO. L'équilibre entre la musique et les paroles est très bien. Honnêtement, ça m'a pas choqué et j'ai passé un très bon moment. Donc, le son est vraiment de très bonne qualité. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est vraiment un film d'aventure à découvrir et une édition à posséder si vous aimez le film, car vous serez vraiment pas déçus. Ça vaut vraiment le coup. J'étais tellement happé dans le film qu'après coup j'avais du mal à me dégager de l'univers. J'ai voulu regarder un petit peu les différents bonus et il y a notamment j'en ai regardé 3 sur 4 et il y en a 2 où c'est Jean-Jacques Hano qui est interviewé par rapport au film et il nous parle dans un des bonus de sa relation qu'il a avec Sean Connery et j'ai adoré cette interview, je l'ai trouvé passionnante. Il revient notamment beaucoup sur Au nom de la rose et je vous invite vraiment si vous achetez par la suite cette édition à découvrir cette interview qui est vraiment passionnante. Voilà, donc en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça faisait, comme je vous disais, un long moment que je n'avais pas fait de vidéo et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous avez également pris beaucoup de plaisir à la regarder et je vous dis à très bientôt. Salut!